Bonjour à tous. J'espère que vous avez remarqué, pour ceux qui étaient là l'année dernière, que notre salle a été refaite. C'est quand même bien agréable. Donc c'est vrai que voilà, c'était un projet qui datait. Ça y est, on a réussi à le faire. Donc je suis un petit peu embêtée parce que monsieur le maire est caché. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Il cherche le micro. Bon, en tous les cas, merci à vous d'être là. On entend. Bonjour. Le voilà. Il arrive. Il est là-bas. Ça, j'ai pas dit de bêtises, dis bonjour. Bien. Donc, ça marche ou pas, là, vous m'entendez? Ça aurait été dommage. C'est mieux? Bon, non, c'est mieux, surtout ça. Écoutez, je me répète, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous accueillons notre 4e salon du livre, quand même, messieurs. Donc, ça fonctionne, on espère qu'il va perdurer. Tout d'abord, je remercie Richard et puis son association, les Marches Normandes, qui sont toujours présents, et bien sûr Stéphane, qui chaque année nous fait profiter de son carnet d'adresses. Je remercie aussi Pascal Leroy, qui lui assure l'aspect commercial. Donc aujourd'hui, ce sont 23 auteurs qui ont répondu présent. Et hier soir, c'est mieux son micro. Il faut que je monte le micro, c'est pas très agréable. Et hier soir, à la médiathèque, donc, nous avions Paul Le Trévier, historien, qui nous a présenté son ouvrage. Il est dans tout en face, là-bas. Il nous a présenté son ouvrage qui s'appelle 1945, la paix retrouvée. Il nous a expliqué comment il était arrivé, enfin de quelle manière il était arrivé à écrire ses livres, bon, historien, donc quand même passionné par l'histoire. Donc cette année, alors la conférence, bon, on aurait aimé avoir un peu plus de monde, il y avait quand même quelques personnes. Et c'est vrai que c'est quand même bien, Stéphane, merci, d'interroger les auteurs qui, il les fait parler en fait. Et puis après, une fois qu'il c'est parti, c'est parti. Donc cette année, l'invité d'honneur, c'est Jean-François Pray, ancien journaliste, qui entre autres a créé la Minute Typique. Donc je ne sais pas, pour les turfistes présents, il y en a. C'était peut-être le premier programme court. En tous les cas, c'est vous qui avez commencé? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, maintenant on en a plein. J'ai été précurseur. Ouais. Mais vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Votre premier roman, il est paru en 1997. Et puis, depuis, ce sont tous les 2-3 ans à peu près, Rappelard. Tous les ans même. Tous les ans maintenant, au début Tous les ans. Tous les ans. Tous les ans au mois de novembre. Voilà. Écoutez, bravo, merci d'être là. Nous accueillons aussi, bien sûr, donc Paul Le Trévier, qui est là aujourd'hui. Nathalie Salmon, qui était l'invitée d'honneur, je ne sais pas où elle est. Elle est en face, qui était l'invité d'honneur l'année dernière. Alors, il y en a d'autres qui étaient là aussi, Laurent Blodeau, Dominique Lapère, Éric de l'Étoile, qui étaient présents, et puis plein d'autres. Bien, monsieur. Écoutez, je vais laisser la parole peut-être à Richard. Sans micro. Oui, il y a tous les micros. Déjà pour commencer, merci à tous d'être présents et une 4e édition. Merci à la municipalité de Saint-André de nous suivre depuis l'idée au Marches Normandes qu'on a eu de faire un salon du livre à Saint-André-de-l'Eure. Merci donc à la municipalité de nous suivre depuis le début car c'est très important et c'est un grand soutien. Et je propose déjà de les applaudir parce que un grand merci aussi à Stéphane, parce que Stéphane, ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est une belle équipe. Et là aussi, un grand merci Stéphane, parce que grâce à toi, on a pu apporter le livre en milieu rural. Et ça, c'est d'une grande importance pour nous d'apporter la culture en milieu rural. Et Stéphane, c'est notre coordinateur littéraire sur ce salon, sur le salon à Épied également. C'est un grand plaisir. Alors on t'applaudit aussi Stéphane pour tout ce que tu fais pour nous. Et puis
Pascal, la Maison de la Presse, la médiathèque aussi, qui est avec nous également, les amis de la bibliothèque. Et puis merci, un grand merci aux bénévoles de l'association Les Marches Normandes, parce que si vous avez ce genre d'événement, c'est grâce à des bénévoles. Et les bénévoles, ils font un travail considérable dans un tas d'associations. Et là, c'est le moment vraiment de les applaudir très très fort. Beaucoup de choses tiennent grâce aux bénévoles. Dans une société, on a besoin d'être tous ensemble. Et bien, ce tous ensemble, il est aussi grâce aux bénévoles. Merci. Un salon, c'est aussi une belle rencontre entre des auteurs, les lecteurs. C'est aussi découvrir qui se cache derrière les pages des ouvrages. Et ça, c'est toujours une grande curiosité. Merci à vous, les auteurs, de jouer le jeu aussi, de venir jusqu'à Saint-André-de-l'Eure pour nous permettre de découvrir tout ce que vous faites. Un grand bravo aussi, on peut les applaudir, tous les auteurs présents. Et après la conférence d'hier soir, qui a été un grand moment, merci Paul pour ce grand moment, c'était vraiment exceptionnel. Un salon qui a son invité d'honneur, Jean-François Pré, que tout le monde connaît bien évidemment. Et je vous remercie, comme je vous ai dit, de jouer le jeu, de venir jusqu'à nous, jusqu'à Saint-André. Ça nous fait énormément plaisir, donc on peut vous applaudir. Et avant de vous passer la parole, pour un petit mot, vous allez profiter de ce salon, encore une fois, la 4e édition. Merci à tous. Vous pouvez vous applaudir parce que c'est important aussi d'avoir des visiteurs. Alors, je remercie tout le monde. Je vous remercie de m'avoir fait faire étape à Saint-André, que je ne connaissais pas. Le soleil est venu avec moi, il a voulu m'accompagner, je lui ai suggéré de rester toute la journée. Et puis sur le chemin de la Normandie, du Pays d'Auge, eh bien c'est une étape extrêmement sympathique. Alors, les salons du livre, moi j'y suis attaché pour diverses raisons. La principale, c'est évidemment, ce n'est pas une raison commerciale, parce que les ventes qu'on fait dans un salon du livre, ça ne change pas grand-chose à la vie d'un auteur. Mais la raison principale du salon du livre, c'est de rencontrer son lectorat, de faire du tourisme, de découvrir des endroits comme Saint-André qui ne sont pas sur les routes de passage. Donc le fait de s'arrêter à Saint-André, moi je suis ravi d'être ici parce que j'ai découvert une jolie petite ville que je n'aurais peut-être jamais découverte s'il n'y avait pas eu de salon du livre. Et puis on est là aussi quand même pour parler de ces bouquins. Moi, vous voyez, j'ai mon uniforme de polar, là, rouge et noir. Monsieur le maire a aussi son uniforme. Donc nous avons tous les deux quelque chose à dire, un message à faire passer à travers notre accoutrement. Et puisque ce qu'a dit madame sur la minute hippique, c'est vrai que ça a été une autre vie pour moi. Mais alors, dire que la minute hippique s'adressait aux turfistes, aux amis du cheval, oui et non. Parce que nous étions sur TF1, une heure d'écoute, à l'époque TF1 c'était 8-10 millions, et ça n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a eu une dispersion de toutes les chaînes et puis le paysage médiatique a beaucoup évolué. Mais à cette époque, c'était de faire entrer le cheval, de faire connaître le cheval et surtout de le présenter à travers toutes les activités attachées au cheval. Et dans la mesure où le cheval a énormément contribué à l'évolution humaine, on pouvait parler du cheval dans l'histoire, le cheval avec Napoléon, un petit clin d'œil à Nathalie, le cheval dans la peinture, et puis les différentes activités sportives liées au cheval. Il n'y avait pas que le cheval, que les courses évidemment, et que le jeu. Ce qui était quand même à l'époque mon activité principale, mais justement à travers la minute hippique, j'ai voulu faire connaître autre chose. Et dans les bouquins, dans mes polars, il y a toujours un petit peu de cheval, parce que c'est ma carte d'identité, mais il est en arrière-plan, et je ne veux pas qu'il soit trop présent pour ne pas s'aliéner une catégorie de lecteurs qui ne seraient pas aussi passionnés de cheval que moi. Enfin, je vous remercie d'avoir fait de moi votre invité d'honneur. Alors, l'invité d'honneur, on l'appelle aussi le parrain. Et le parrain, ça m'invite et ça m'incite à vous dire en conclusion et en reprenant
cette fameuse phrase du film Le Parrain, et je m'adresse à tous les visiteurs et à tous les lecteurs qui sont ici. Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser, c'est aller voir mes bouquins et les acheter. Stéphane, un petit mot. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire à part remercier les auteurs et tout le comité d'organisation, municipalité, les marches normandes, les bénévoles, les personnes qui nous ont fait l'honneur d'accepter d'être mis en lumière, Jean-François, Paul et les autres auteurs aussi pour leur présence. J'ai simplement à dire, comme je le dis à chaque fois, que par les temps qui courent dans notre société, lire, ça devient quand même un acte de résistance. Et il faut être un acte de résistance actif. Il faut absolument faire lire, amener les gens à la lecture, parce que la lecture, c'est l'éducation, c'est un mode de réflexion, on en parlait tout à l'heure en aparté avec Jean-François, que les gens aient un esprit critique. Et même si après les gens se forgent leur propre opinion et ne sont pas tous d'accord, mais lire, c'est vraiment un acte de résistance qu'il faut absolument faire perdurer, notamment dans nos contrées rurales, où la culture, elle ne doit pas être réservée au centre urbain. Voilà, ça a toujours été mon combat, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Richard il y a quelques années. Donc, lisons, 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 et espérons aussi. Voilà. Un petit mot, pour conclure. Vous présentez quand même, parce que peut-être que tout le monde ne vous connaît pas. Oui, Julie Desplat, donc je suis conseillère départementale pour le canton de Saint-André avec mon collègue Sylvain Pourreggio qui n'a pas pu être là et s'en excuse pour l'ouverture de ce 4e salon du livre. Effectivement, le travail de Richard, des bénévoles, de Stéphane, de l'ensemble de la communauté que vous représentez a inscrit ce salon dans la durée. Ça devient un rendez-vous annuel qui fait aussi écho à un autre salon que Richard a mis en place sous les pommiers à épier. Voilà, moi je vous rejoins tout à fait sur l'idée que la lecture aujourd'hui c'est vraiment un acte de résistance. Ça permet de développer l'esprit critique comme tu l'as dit Stéphane, d'ouvrir l'esprit des gens, qui puissent se faire une opinion, qui puissent être critiques sur des situations, mais de manière argumentée. On n'est pas toujours tous d'accord, mais on peut justifier ses prises de position et les argumenter et ne pas consommer les opinions des autres et se les approprier sans savoir pourquoi. Voilà, moi j'adhère vraiment à cette idée que lire est aujourd'hui un acte même militant, je dirais. Et puis en ma qualité de conseillère départementale, vous savez que le département gère les médiathèques, participe à la gestion des médiathèques sur l'ensemble du département. L'action des médiathèques et de la découverte du livre prend sa dimension aussi dans ces actions et dans ces événements que sont les salons du livre partout sur le territoire. C'est une autre manière aussi d'amener le livre et puis d'amener la diversité, puis de créer enfin cette possibilité de rencontre avec l'auteur que l'on n'a pas forcément dans les médiathèques de notre département. Alors pour tout ça, messieurs, je tenais à vous remercier au titre du département, mais aussi de tous nos amis du canton de Saint-André. Voilà, merci messieurs. Merci Julie. J'ai qu'une chose à vous dire, profitez des rencontres du jour, vive le livre et bien évidemment un petit cocktail maintenant pour se remettre de ce discours. Merci le discours.